Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'action à fort potentiel qu'on a identifiée chez nous. Donc ça, il s'agit de la société Workhorse. Donc Workhorse fabrique des utilitaires électriques pour la livraison au dernier kilomètre. Le ticker, si vous le cherchez chez votre broker favori, donc c'est WKHS. Donc l'action, nous on l'a identifié comme à fort potentiel. Donc pendant le confinement, c'est une action donc, qui se trouvait dans le range des penny stocks, hein. Donc elle valait 1,54$ en mars. Et actuellement elle vaut 15,38$. Sachant qu'elle a eu un pic à 30$ un moment. Euh, alors pourquoi tout cet engouement autour de Workhorse? C'est parce que en fait la poste américaine les a shortlistés pour renouveler la flotte de véhicules utilitaires pour la livraison de colis. Donc livraison de colis au dernier kilomètre. Donc c'est une société sérieuse, hein, donc on voit qu'ils sont passés sur CNBC pour présenter un petit peu la société et que le CEO nous donne une vision un petit peu de la société et de la stratégie qu'ils souhaitent mettre en place. Dans le détail, Workhorse est spécialisé dans la livraison au dernier kilomètre, donc leur solution est full électrique. Donc la société en elle-même a été fondée en 2007, elle est cotée au Nasdaq, le siège social se trouve à Loveland dans l'Ohio, et l'usine d'assemblage se trouve, elle, à Union City dans l'Indiana. Donc on peut voir là sur cette présentation le véhicule en question. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a aussi un drone qui est, enfin, voilà, ils vont se servir du drone pour livrer aussi les colis. Euh, donc ils vont fournir toute la partie logicielle, donc basée sur de la technologie cloud. Et au niveau de l'infrastructure, ils sont en partenariat avec Duke Energy, donc qui est une société de transport électrique. Au niveau du programme NGVD, donc c'est le programme qui a été mis en place par la poste américaine. Là où c'est très intéressant, c'est que Workhorse coche toutes les cases pour répondre aux besoins de ce programme. Euh, D'où en fait le short listage. Enfin, euh, ils ont été sélectionnés comme dans les finalistes de l'appel d'offres. Donc l'effet marquant pour l'investisseur, ils sont leaders sur leur marché, donc la livraison au dernier kilomètre. Ils fournissent une solution clé en main euh, et il y aurait un retour sur investissement au bout de 3 ans. Au niveau de la technologie, donc c'est une technologie qui est déjà en place chez des acteurs comme UPS, DHL, FedEx. Workhorse est propriétaire de leur plateforme euh, et ils ont déposé en fait des brevets. Enfin, ils sont propriétaires de brevets. Là où ça devient très intéressant, c'est que à très court terme, donc le contrat USPS avec la poste américaine serait validé et ça représenterait donc 6 billions de dollars. Et donc Workhorse devrait produire 165 000 véhicules si tout va bien. L'usine en elle-même a une capacité de production de 60 000 véhicules à l'année. Voilà, ici on peut voir que donc en détail un petit peu l'offre de Workhorse. Donc le véhicule a une autonomie de 150 km. Donc ils fournissent la partie logicielle où on peut traquer les véhicules et en complément donc le drone
et qui est déjà en fait validé, qui est déjà validé par la FAA, donc c'est l'aviation civile américaine. Du point de vue des compétiteurs, donc c'est un marché de niche en fait, donc il y a pas vraiment ils n'ont pas vraiment de compétiteurs. Le seul gros compétiteur, donc ça serait Tesla, mais Tesla ne produit pas encore enfin, c'est pas encore disponible sur le marché. Donc ils sont plus ou moins tranquilles à ce niveau-là. Donc on devait avoir déjà la confirmation du contrat avec la Poste américaine début octobre, je crois que c'était le 14 octobre, d'où l'action qui était à 30 $. Et donc ça a été repoussé, donc et par la suite l'action a tout de suite été shortée et elle a fini à 15 $, quand on peut le voir actuellement. Mais ça représente toujours une bonne opportunité d'investissement comme on veut avoir un petit peu. Du point de vue des ressources humaines et donc du staff, on peut voir que voilà, hein, ils ont tous fait des grosses boîtes. Donc le CEO a plus de 20 ans d'expérience, donc ça fait pas mal de temps qu'il est dans le circuit. Le CEO était auparavant donc CTO, directeur technique, et a fait donc pas mal de grosses boîtes, dont Texas Instruments. Voilà, c'est pas de la petite boîte, c'est pas de la petite PME, hein. Donc grosse expérience. Le CFO est pas mal non plus. Donc il a bossé chez Duke Energy, d'où leur partenariat très certainement. Le directeur de la R&D a travaillé chez Procter Gamble et le plant manager chez General Electric Aviation. Donc ça nous fait un bon petit staff assez prometteur pour la suite. Conclusion, Workhorse, on achète. Donc pour nous les points forts, donc c'est une société qui existe depuis 2007, qui a déjà des clients, leur marché est déjà voilà est conséquent, sera amené à grossir une fois que le contrat avec la Poste sera validé. Ils vont développer encore d'autres offres. Euh, Ils maîtrisent leur plateforme. Euh, voilà, au niveau de la target price, on pense qu'elle fera plus de 30 $. Donc c'est du high risk, high rewards, comme disent les Américains. Donc on prend le pari avec eux que voilà que la société sera bénéficiaire et va surperformer. Au niveau des points faibles, la société est relativement encore assez petite. Euh, mais bon, elle sera certainement appelée à grossir. Il n'y a pas de véhicule autonome encore, donc bon, ça sera peut-être amené à développer. Et au niveau du titre, il y a beaucoup de volatilité. Euh, voilà, c'est quelque chose à prendre en compte si vous comptez acheter euh, là, enfin après cette vidéo, enfin j'espère. Attendez un petit peu de voir l'état du marché à partir de lundi pour vous décider. Bon, moins c'est cher et puis bon, mieux c'est pour le moment. Au niveau des menaces, donc les compétiteurs vont arriver à partir de 2021, mais ça laisse le temps à Workhorse de valider le deal avec l'État américain. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau ticker.